Et donc je lui ai dit, monsieur le député, votre prédécesseur a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est peut-être en partie à cause de ça qu'elle a perdu le vote. Le Christ ne nous demande pas de gagner. Il nous demande de faire notre maximum, mais d'être exigeant envers nous-mêmes, encore plus avec nos représentants politiques, et s'ils ne font pas l'affaire, vraiment les remplacer. Le défaitisme ne fait pas partie de l'ADN catholique. Bonjour à tous, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cet entretien. Donc nous sommes avec vous, monsieur l'abbé Marin Cottard. Donc vous êtes, comme l'a dit l'abbé Raffray, responsable de la plateforme Credo. Donc vous évangélisez déjà. En plus de votre état de prêtre. Et vous êtes aussi responsable de l'économat du district. Pour ma plus grande joie. Voilà. Et vous êtes aussi professeur au séminaire de votre institut du Bon Pasteur. Donc vous représentez dans notre débat la voix de l'Église, la voix des hommes de Dieu. Et vous, monsieur Yann Bompard, donc vous êtes maire d'Orange dans le Vaucluse depuis 2021. Vous êtes aussi conseiller départemental et vous êtes marié, père de 3 enfants. Sur les réseaux sociaux, vous ne vous cachez pas, la foi est importante. Vous ne manquez pas une occasion de célébrer les fêtes religieuses. Donc vous représentez ici dans notre débat la voie politique, le champ politique. Donc ce soir, chers amis, le thème de notre débat, peut-on évangéliser par la politique ? Nous savons que, vous savez peut-être, que l'Église recommande aux chrétiens et demande aux catholiques de s'engager dans la cité. L'Évangile le dit, vous êtes le sel de la terre. Donc on a un devoir de rendre la société plus vertueuse. Léon XIII aussi, dans ses nombreuses encycliques, parlait déjà de plusieurs reprises de la doctrine sociale de l'Église. Donc il y a un véritable devoir de la part des chrétiens de s'engager dans la cité. Pourtant, ce sujet n'est pas toujours abordé par l'Église aujourd'hui en 2025. Parfois, il est très méconnu des chrétiens. Est-ce que l'engagement politique, l'engagement dans la cité aujourd'hui est-il toujours d'actualité dans une société de plus en plus laïque en France et déchristianisée ? Monsieur l'abbé, qu'avez-vous à répondre à cela ? Comment le chrétien doit s'engager ? Doit-il s'engager ? Et pourquoi est-ce toujours d'actualité ? Eh bien, je pense que non seulement c'est toujours d'actualité, ça l'a toujours été, et peut-être encore plus aujourd'hui. Je dirais que le regard de beaucoup de catholiques sur le monde politique, c'est un regard de découragement. C'est rien ne va, aucun parti ne nous correspond, la politique c'est nul. Et en plus, on a ce tropisme, je pense particulièrement en France, de regarder la politique uniquement par la présidentielle. C'est-à-dire que c'est la seule élection qui compte, on le voit en termes de participation. Et du coup, comme les catholiques se disent, je regarde un peu les candidats, il y a personne qui me va vraiment, donc je fais rien et je me plains que ça va mal. Et c'est un peu contre ça qu'il faudrait s'insurger. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché, certains médias, pas de votre bord, mais plutôt de l'autre côté, nous ont déjà reproché en voyant l'affiche de cette conférence, en disant voilà, regardez, ils ont mélangé César et Dieu, ils mélangent la politique et la religion, c'est dramatique, quelle horreur, c'est de l'entrisme, c'est l'autel, le goupillon qui prend la place sur le sabre. Et en fait, je pense qu'au contraire, il y a énormément de choses à dire ensemble, les uns avec les autres, et que le monde politique et le monde religieux sont absolument pas hermétiques l'un à l'autre. Puisque en fait, dans la foi catholique, la doctrine du Christ roi est extrêmement importante. On sort du pèlerinage de Chartres pour ceux d'entre vous qui y étaient. J'ai vu quelques t-shirts de Notre-Dame de Chrétienté, vous êtes les bienvenus.
et où justement le thème c'était pour qu'il règne, le titre de Jean Housset. Donc en fait, effectivement, on a besoin que le Christ règne et pas uniquement dans nos cœurs. La laïcité à la française voudrait un peu que la religion soit uniquement cantonnée dans la sphère privée. Tu crois ce que tu veux, mais tu le gardes chez toi. Et au contraire, je pense que si le Christ est venu apporter la vérité, il est venu l'apporter pour tout le monde et surtout pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et donc, et le Christ et Saint Paul ont été très clairs sur le fait que l'évangélisation est une nécessité, un devoir pour tout catholique, et ça peut passer par la politique, je pense. Et donc, c'est ce que vous avez fait, Monsieur Bompard, en vous engageant en politique. C'est dans votre ADN, hein, puisque vos parents eux-mêmes étaient très engagés au sein du Front National. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces deux vocations, et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont peut-être ont peut-être peur de s'engager en tant que chrétiens? Alors, je vais redire la même chose que ce qui est écrit un certain nombre de fois dans la Bible, c'est n'ayez pas peur. C'est la première des choses, parce que on est souvent mécontent à juste titre des décisions politiques qui nous frappent du niveau national, mais il ne faut pas oublier qu'aussi le niveau local est particulièrement touché par la mauvaise gestion, qu'elle soit financière ou même spirituelle. Hein. On connaît beaucoup de gens qui s'opposent avec force, même bien au-delà de ce que la loi de séparation de l'Église et de l'État fait. Vous avez des maires qui sont ravis de pouvoir désaffecter des églises et les faire détruire. Il faut pas l'oublier non plus. Et donc, la protection de notre patrimoine joue aussi. Mais je pense que il y a plusieurs niveaux d'engagement. Le premier, Monsieur l'abbé l'a très bien dit, il est par rapport au vote. Moi, je suis effectivement issu d'une famille qui s'est engagée très tôt en politique et qui avait décidé de ne plus jamais se faire trahir, et qui effectivement au bout de 30 ans après avoir fondé le Front National, a été exclu parce que il trouvait qu'il fallait conserver le côté, j'allais dire, le combat culturel, le combat identitaire et le combat spirituel, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, en tant que citoyen, vous devez être particulièrement exigeant vis-à-vis de vos représentants, et locaux encore plus, parce que il y a effectivement Emmanuel Macron à la tête du pays, mais vous avez 36 000 Emmanuel Macron, 36 000 moins 1 ou 36 000 moins 10, on va enlever certains de mes collègues, mais vous en avez beaucoup, et donc la première chose que vous devez faire, je me permets de vous l'intimer, c'est d'être particulièrement exigeant vis-à-vis de vos représentants politiques. Est-ce que effectivement il défend la vie, ou est-ce qu'il ne la défend pas? Donc est-ce que comme l'a dit le Christ, est-ce qu'il protège le plus petit d'entre nous, ou est-ce qu'il essaye de lui faire du mal? Est-ce qu'il met sa peau sur la table? Parce que c'est ce que le Christ nous demande. Il dit laissez tout et suivez-moi, et ça joue aussi pour les hommes publics. Et si la réponse est non, si la réponse à cette question c'est est-ce que la personne qui se présente à votre scrutin ne répond pas à ces questions fondamentales, alors il est de votre devoir de le faire arrêter de gérer, parce que la trahison commence par la base. Et si c'est votre mission de le faire ne plus être à cette fonction, alors il est de votre mission aussi de ou trouver quelqu'un, ou de vous-même être candidat, parce que je crains que la France et les Français ont été un petit peu trop bénis du bon Dieu. Excusez-moi, c'est un peu grossier ce que je vais dire, mais on a eu Charlemagne, on a eu Clovis, on a eu Capet, on a eu Jeanne d'Arc. Certains plus tardivement diraient Napoléon et De Gaulle. Mais au bout d'un moment, chacun d'entre nous a le devoir de s'engager avec sa foi chevillée au corps, mais le principe de séparation et de laïcité est respecté, puisque je ne commets pas de sacrement, monsieur l'abbé, soyez-en sûr, mais ça reste la trame de fond de la manière de gérer. C'est-à-dire, est-ce que je gère en bon père de famille? Est-ce que je fais attention aux finances qui ne sont pas les miennes, mais qui ne sont pas de l'argent public, comme on a trop tendance à le dire, mais l'argent du contribuable? Est-ce que vis-à-vis du personnel que le bon Dieu a mis sous ma charge, est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis droit? Et ça, vous savez, moi, je viens d'Orange et j'ai grandi à côté du Barou, et même le Barou m'a formé. Et pour ceux qui l'auraient, le missel du Barou, quand on fait son examen de conscience, c'est assez précis sur les questionnements à se poser et sur les choses qu'on doit faire quand on a charge d'âme, et on a tous charge d'âme. Mais moi, je vous dirais que effectivement, le combat politique, il est pénible,
Certains d'entre vous se sentent de s'engager, faites-le. Vous allez souffrir pas mal de choses. Vous allez découvrir la pire partie de l'humanité, les trahisons, les renoncements, les gens qu'on achète, alors que parfois même, vous avez été sur les bancs de l'église à côté d'eux. Mais c'est un combat qui ne peut être livré sans la puissance de la prière et sans le Saint-Esprit consolateur. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Et donc, du coup, si vous n'avez pas cette foi chevillée au corps, et si les représentants politiques que nous avons n'ont pas cette foi chevillée au corps, alors il ne faut pas se surprendre de la situation que traverse notre pays. Parce que les institutions sont ainsi faites que vous pouvez très facilement tomber dans la facilité, dans la corruption même, dans la méchanceté, dans l'orgueil et tout ce qui nous a été demandé de corriger. Donc, moi, si j'avais un cri du cœur à pousser à chacun d'entre vous, dans la mesure, dans chacun à sa mesure, c'est vraiment de vous engager en politique. Parce que effectivement, on l'a vu, une vraie presse est en train de sortir qui nous dit la vérité. L'Institut du Bon Pasteur, notamment, et que je remercie encore pour son invitation, fait aussi un travail que je suis sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez, si vous avez le Christ, mais qu'il n'est pas accompagné de César, je ne suis pas César. Il triomphera, certes, mais il a déjà triomphé. Mais c'est de notre devoir de nous engager en politique pour justement redresser ce pays qui est la fille aînée de l'Église. Et on doit sortir, c'est absolument nécessaire de sortir de l'entre-soi et de faire comme a fait notre Seigneur Jésus-Christ, de sortir et d'aller, j'allais dire évangéliser, mais aussi montrer par l'exemple que tout peut être redressé. Et je crois sincèrement, avec la force de l'espérance, que tout peut être redressé, même si on a l'impression que on est dans une situation un peu catastrophique. Excusez-moi, je crois que j'ai dépassé les 5 minutes. Pardon. C'était parfait. Merci pour ce cri du cœur qui a été entendu, je l'espère. Vous avez parlé d'exigence de la part des chrétiens, des catholiques envers les politiques. Monsieur l'abbé, vous avez déjà à plusieurs reprises été en contact avec des politiques. Vous pouvez représenter l'Église auprès des élus. Comment les chrétiens peuvent être exigeants et entrer en contact avec le monde politique pour faire entendre leur voix? Alors, représenter l'Église, je vais laisser ça à Léon, hein. Mais au niveau local, oui, je pense qu'il y a des vraies relations à avoir entre les autorités locales catholiques et les autorités locales politiques. Un petit temps témoignage. On a un très jeune député de 25 ans qui a été élu dans la circonscription de ma paroisse en Seine-et-Marne. Et le jour de son élection, donc c'était juste après la dissolution, je l'ai invité à déjeuner. Il m'a répondu tout de suite et on s'est retrouvés quelques jours après. Très gentil. Donc élu du Rassemblement national, et je lui ai dit bon, si vous aviez été LFI, je vous aurais invité aussi. Bon, on aurait peut-être eu moins de choses à se dire, mais ça me semblait important d'une part d'avoir de bonnes relations avec les autorités locales. D'autre part, vous avez gagné votre élection à de mémoire 500 voix. Il est possible. Je n'ai pas le secret des cœurs et je donne pas de consigne de vote au confessionnal, mais il est possible que certaines viennent de mon église. Donc, je vais vous donner un peu les critères qu'utilisent les catholiques pour voter. Et je lui ai parlé, alors d'abord du fait que le Benoît XVI avait donné des critères que je vous rappelle, parce que évidemment, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui aucun parti officiel ne respecte complètement la doctrine sociale de l'Église, ça n'existe pas. Mais il y a 3 points sur lesquels Benoît XVI a demandé d'insister la défense de la vie, la défense de l'école libre, la défense de la famille. C'est vraiment des choses importantes et à regarder un peu le programme des différents candidats, on essaye de prendre celui qui colle au maximum à ces critères-là. Et donc je lui ai dit, monsieur le député, votre prédécesseur a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est peut-être en partie à cause de ça qu'elle a perdu le vote. Donc si vous voulez rester, soyez gentil. Non, il est extrêmement gentil. Il est extrêmement gentil, je m'entends très bien avec lui. Mais que ce soit avec le député, avec la maire de ma commune, je pense qu'en fait, on est trop resté dans notre trou. On est trop resté le cateau enfoui, le levain dans la pâte, toute cette théologie des années 60, les prêtres en col roulé parce notre sainteté est censée transpirer par-delà. Il n'y a pas besoin de la soutane, ça doit se voir si on est prêtre. Oui, non, pardon, on est pécheur comme vous. Donc en fait, on porte un habit, ça se voit, et je pense que même la soutane est un acte politique. Je pense que même en portant l'habit dans la ville aujourd'hui, alors parfois on nous prend pour Zorro, Dark Vador, on a tous les
On a tous les noms Harry Potter, j'ai tout eu. Mais parfois on a des demandes de bénédiction, parfois on a des demandes de prière. Il m'est arrivé de confesser au Stade de France. J'ai raté un essai d'Antoine Dupont parce que je donnais la confession dans les travées du stade. Bon, je me suis dit qu'Antoine Dupont, je verrais en replay la confession, c'était plus compliqué. Mais j'ai confessé à Roissy, dans les escalators. Enfin, donc en fait, tout est. Je pense que d'une certaine manière, tout est politique et que le fait d'affirmer sa foi de manière publique, vous voyez, le faire des processions dans la paroisse dont je m'occupe en Seine-et-Marne, on a des processions pour le 15 août, pour la fête Dieu, et on passe en chantant à tue-tête et en sonnant des cloches juste à côté des lotissements où tous les gens font la grasse mat, et on leur dit mais réveillez-vous, le patron est là. Il serait temps que vous le connaissiez. Et donc ça aussi, c'est politique. Je pense que une procession du Saint-Sacrement, c'est éminemment religieux et éminemment politique, parce que, comme saint Paul le dit, comment connaîtront-ils le Christ si personne ne leur est envoyé, si personne ne leur prêche? On a besoin de parler, on a besoin de faire connaître le Christ. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Credo. Donc c'est pour ceux qui sont pas encore abonnés, dépêchez-vous. Il faut le faire tout de suite. On vous enverra le lien. Merci. Donc voilà, on est sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et on essaye de parler du Christ, on essaye de parler de la foi, mais on a aussi fait 2 vidéos justement au moment de la dissolution qui avaient beaucoup marché, être catholique et de droite et être catholique et de gauche. Et en fait, on avait pris les principaux thèmes des 2 grands camps politiques en essayant de voir ce que l'Église en dit. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'Église existe depuis bien plus longtemps que le clivage droite-gauche, et que sur certains aspects, on pourrait être classé carrément à l'extrême de l'extrême droite, et que sur certains autres, on passerait presque. LFI, ils sont vachement à droite finalement, parce qu'en fait, sur la défense des plus pauvres, sur l'accueil de l'étranger, non pas en tant que programme politique, mais en tant que charité fraternelle particulière. Et donc c'était intéressant justement de regarder que sur différents thèmes politiques, l'Église a parlé depuis 2000 ans, l'Église a une voix qui porte encore, et à un moment où on pensait que l'Église était has-been, je le vois sur certains aspects. Vous voyez, comme j'ai la chance d'être économe, grâce à l'abbé Raffray, qui m'a prolongé dans cette tâche, je le remercie vivement. Mais au niveau des finances, vous voyez, quand on parlait à nos banquiers de doctrine sociale de l'Église, quand on voulait faire des placements ou des choses, ils nous riaient au nez en disant mais vous êtes complètement à la masse, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il existe des placements charia que toutes les banques connaissent pour les investissements musulmans qui respectent l'éthique de la charia. Et maintenant, ils nous disent, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, attendez, on n'est pas prêt, vous avez 10 ans d'avance. Ah, faudrait savoir. Et donc, les banquiers commencent à s'intéresser à la doctrine sociale de l'Église. L'éthique n'est plus simplement résumée à l'écologie, mais il y a aussi, une vraie doctrine financière. Donc voilà, la politique, la finance. Vous parliez de budget d'une commune tout à l'heure. Je pense que tout ça, dans tous ces domaines, oui, l'Église a quelque chose à dire et que ça n'est pas empiété sur les plates-bandes de César. C'est très important d'avoir ce distinguo que le Christ lui-même a fait, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais ne pas oublier que Dieu a créé César. Et tout ça, comme vous l'avez bien dit, ça demande de la formation parce que tous ne le savent pas forcément. L'Église a déjà abordé tous ces sujets. Bien sûr, il faut espérer que l'élection de Léon XIV va remettre un petit éclairage sur Léon XIII et sur la doctrine sociale de l'Église, que voilà, il y a des encycliques absolument superbes et qu'il faut redécouvrir et qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'ont pas pris une ride encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Côté politique désormais, donc vous avez donné des consignes à notre public, des recommandations sur l'engagement. Comment vous, concrètement, en tant que maire, quels sont les domaines, les secteurs où l'évangélisation peut réellement se faire? Vous parliez du patrimoine religieux. Est-ce que ça, c'est déjà un premier domaine? L'éducation Alors, en fait, dans l'absolu, un maire peut s'occuper de tout. Alors, il faut pas qu'il s'occupe de n'importe quoi non plus. Il faut qu'il reste dans sa sphère. Mais je vais vous donner un exemple pour revenir notamment sur les églises. Fut un temps, Orange était un évêché, donc il y avait eu une cathédrale. Et donc, elle avait été un peu laissée à l'abandon. Main dans la main, effectivement, avec le clergé, il y a une campagne qui a été faite de restauration assez profonde de la cathédrale d'Orange, amorcée par mon père, évidemment, et où on a découvert des décors parce que au fil des époques, il y avait eu des campagnes de restauration, mais qui étaient privées à l'époque, puisque c'était pas encore des biens, c'était avant l'inventaire. Et donc, en fait, c'était des décorations au pochoir, en fait. Donc, et en fait, vous allez dire que ça peut paraître un peu paradoxal, mais cette
cette campagne publique, puisque c'est le maire qui est propriétaire et c'est le curé qui est affectataire, a permis de redécouvrir des trésors somptueux, esthétiques de cette cathédrale, que je vous invite tous à venir voir d'ailleurs à Orange. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Orange a été frappé comme Compiègne Orange était le siège du tribunal révolutionnaire en 1794. Et donc vous avez 332 personnes qui sont passées sur l'échafaud, dont 32 bienheureuses martyrs, qu'on appelle les bienheureuses martyrs d'Orange, qui sont passées à l'échafaud en même temps que celles de Compiègne, mais elles n'ont pas encore été canonisées. Donc si les gens connaissent des gens à Rome, peut-être éventuellement, pour accélérer la procédure, je suis preneur. Mais là aussi, mon père avait fait lancer une statue justement pour se rappeler de ce sacrifice-là. Du sacrifice qui avait été fait par les bienheureuses, et c'est assez amusant de voir, alors avec les 332 massacrés en dessous, hein, c'est un très beau, une très bel ouvrage que je vous invite là aussi à venir voir, et c'est assez intéressant parce que on voit depuis pas encore 10 ans mais 6 ou 7 ans, on voit fréquemment des gens qui prennent en photo, qui regardent les noms, qui essayent de comprendre quelle est l'explication, et même des Orangeois. En fait, vous avez un certain nombre de familles mémorielles dont des membres de leur famille étaient dans les bienheureuses ou étaient dans les familles massacrées, qui eux avaient cette mémoire-là, mais elle avait été enfouie, étouffée. Et pourtant, Dieu sait que le tribunal révolutionnaire d'Orange avait compétence sur plusieurs départements. Donc, ça a aussi réexpliqué l'histoire. Cette histoire-là, ça a fait hurler une partie de notre opposition, qui disait qu'on faisait des amalgames, que même jusqu'à la négation d'ailleurs. Hein. Sur la partie éducation, vous avez un petit peu moins la main parce que c'est l'éducation nationale là qui fait son office. Donc vous essayez d'avoir un traitement équitable. Je vous donne un exemple, c'est fréquemment, enfin ça s'est arrêté, mais chroniquement on avait des demandes de plats de substitution. On n'y a jamais répondu, mais donc à la cantine pour les élèves tout à fait. Et là, encore une fois, même si le maire qu'on est peut faire quelque chose, le législateur est venu changer ça, et donc vous avez obligatoirement maintenant dans la loi un repas vegan par semaine. Bon, ça revient un peu au même sujet. Donc là, on en revient un peu au sujet initial, c'était de se dire que ces députés-là ont quand même une assise auprès des maires, etc. Donc vraiment la pyramide se construit par la base, d'où l'importance de commencer par changer les maires. Mais sur des choses importantes qui peuvent être annexes au combat spirituel, le fait d'assurer dans une commune la sécurité lato sensu de vos citoyens est extrêmement importante, parce que si les gens commencent à sortir en sécurité, tous les sens du terme, c'est-à-dire avoir effectivement la police municipale, à voir que c'est beau, que c'est fleuri, que vos calvaires sont rénovés, ça aussi on peut encore le faire, ça a un impact. Et donc vous voyez de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui se questionnent et qui se rapprochent de la foi. Et après, ce qui marche, le terme n'est pas très bon, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre en avant aussi notre histoire. Nous, on est très à cheval, par exemple, depuis 30 ans, sur Noël, sur mettre en avant véritablement l'esprit de Noël. On fait quelque chose qui avait été lancé par mon père dès 97 et qu'on continue de faire chaque année, c'est qu'on consacre la ville au cœur sacré de Jésus. Ça a été fait vendredi dernier, normalement c'est le dernier vendredi de juin, mais là je l'ai fait un petit peu en avance. Vous faites ça chaque année? On fait ça chaque année depuis 30 ans dans 2 ans, donc depuis 28 ans. Et ça nous semble important. Alors, et je pense que cette ambiance-là a créé une paroisse qui est quand même assez dynamique. Alors c'est pas que du fruit de mon père, mais on sent une joie de vivre à Orange qui est quand même assez prégnante. Les gens sont heureux et ça rayonne. Et on sent une joie de vivre. Et je vais faire un parallèle. Ma mère, qui a été maire de Bolène pendant 12 ans, qui a malheureusement perdu son siège et qui se représente, elle aussi, pendant 12 ans, a consacré la ville de Bolène au cœur sacré de Jésus, dont un certain nombre de bienheureuses venaient de Bolène aussi. Et depuis qu'elle est partie, mais c'est des choses qui ne se font plus. Et donc, elle est chroniquement contactée par des Bolénois qui lui disent, mais ça manque. C'est pas forcément pour ça qu'ils vont aller tout de suite à la messe le dimanche, mais vous créez une ambiance où le religieux n'est pas quelque chose qui reste totalement dans la sphère privée, et je ne suis pas non plus
encore une fois, c'est pas moi qui célèbre les sacrements. C'est-à-dire, je laisse ça à monsieur le curé et à ses prêtres. Merci beaucoup. C'est un beau tableau que vous nous avez dressé d'Orange. Un discours assez optimiste, mais on pourrait répondre que il y a quand même des raisons de perdre espoir. On le voit en politique, aucun politique ne répond clairement aux critères de l'Église si on s'en tient au point que vous avez évoqué. Et puis sur les lois sociétales, par exemple, on perd petit à petit. Et avec le vote à l'Assemblée nationale sur l'euthanasie et le suicide assisté, on l'a encore vécu. Donc on pourrait être abattu et avoir et ne plus vouloir s'engager aussi parce que à quoi bon finalement? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, monsieur l'abbé? Demandez au Christ sur la croix. En termes d'échec, on fait pas mieux. Et ça a été la plus grande victoire. Non, mais ce qui est vrai, c'est que on pourrait se dire, mais de toute façon, voilà, tout est fichu. On a fait des manifs en 2013 et puis le mariage pour tous est passé. Là, il n'y a pas eu de manif, il n'y a rien eu pour l'euthanasie. On aurait bien aimé voir tous les ecclésiastiques en soutane, chacun de couleurs différentes au premier rang de ces manifs. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que justement ce combat de 2013 a découragé beaucoup de gens. Mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient, j'y suis pas allé pour que ça change, parce qu'on savait que rien ne changerait. J'y suis allé pour dire à mes enfants qu'on n'a pas laissé faire. Très bien, c'est déjà bien. Montrer que en fait à toutes les époques il y a des cathos qui se sont engagés et que en fait quand il y a une loi qui passe et qui va directement contre l'enseignement de l'évangile, on lutte contre, et donc c'était très bien de le faire. Mais je dirais qu'on va pas assez loin dans la mesure où le défaitisme ne fait pas partie de l'ADN catholique. Vous citiez les grands personnages que le bon Dieu a eu la bonté de donner à la France. Quand Jeanne d'Arc est arrivée, ça sentait pas bon. We all speak English now. Non, mais ça aurait été très compliqué. Et justement, je pense que Jeanne d'Arc a trouvé l'équilibre parfait, puisque lors de son procès, notre cher évêque Cochon lui a demandé, mais si Dieu n'aime pas les Anglais, si Dieu est pour la France, pourquoi il a besoin de vous? Il claque des doigts, et comme Jésus a dit à Saint-Pierre au jardin des Oliviers, j'envoie 10 légions d'anges et on chasse les Anglais de l'autre côté de la Manche. Pourquoi il aurait besoin de vous, d'une petite bergère de Don Rémy, pour faire ce qu'il pourrait faire tout seul? Et Jeanne d'Arc répond, les soldats batailleront et Dieu donnera la victoire. Mais ça, ça devrait être une devise épiscopale. C'est les soldats batailleront. C'est oui, Dieu va donner la victoire, mais si on se bat avec la foi chevillée au corps et qu'on y croit et qu'on y va à fond. Donc en fait, non, rien n'est perdu. Vous parliez de 36 000 maires tout à l'heure, monsieur le maire, mais en fait, il y a plein de communes avec quelques centaines d'habitants. Pourquoi, avec un groupe d'amis, avec quelques familles catholiques, on pourrait pas présenter une liste surtout qu'au niveau très très local, dans des tout petits villages, il n'y a pas besoin d'une étiquette particulière, il n'y a pas besoin de faire partie d'un grand parti. Tout le monde se connaît dans les villages. On se met à 4-5 familles, on crée une liste, on se propose comme conseiller municipal, comme maire, on fait des choses. Et je parle sous votre contrôle, mais je crois que les maires ont une certaine influence sur le Sénat, par exemple. Donc il y a quand même des choses possibles, il y a quand même des choses à faire. Et se dire sous prétexte que voilà, dans les candidats à la présidentielle, il y a rien qui me plaît, donc je ne fais plus rien. Je trouve que c'est très dommage. Une dernière phrase de conclusion. Oui, alors d'une part, je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur l'abbé, évidemment. Je pense que ça se joue là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de communes en France qui ont moins de 1000 habitants. Je crois que c'est la plupart, c'est la plus grande majorité. De plus en plus tombent en déshérence, c'est-à-dire que le mandat de maire est un mandat assez compliqué, et donc beaucoup ne se représentent pas. Donc il y a peut-être des opportunités effectivement à saisir. Faut aller chercher l'opportunité. Après, je suis encore aussi d'accord avec vous, monsieur l'abbé. Le Christ ne nous demande pas de gagner. Il nous demande de faire notre maximum, mais d'être exigeant envers nous-mêmes, encore plus avec nos représentants politiques, et s'ils ne font pas l'affaire, vraiment les remplacer. Mais excusez-moi, ce qui motive vraiment mon combat politique, c'est le fait de me demander comment je vais être jugé si jamais je devais mourir à l'instant T. Et je pense que c'est ce qui doit nous animer.
C'est ce qui nous anime sûrement chacun d'entre nous. Mais pour ça, je vais finir sur une citation d'un pionnier de l'aviation, de chasse. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bonsoir. 55. Une question pour Monsieur le maire. Ce serait pour savoir si dans votre milieu politique, vous avez l'impression que la doctrine sociale de l'Église, les personnes catholiques vraiment s'y forment de manière sérieuse, ou bien c'est un référentiel qui est méconnu de ces catholiques dans ce milieu-là? Je pourrais pas. Je reviens sur mon devoir d'exigence. Je vois un certain nombre de députés. Je ne citerai pas l'étiquette pour pas qu'on dise que je suis obsessionnel, mais qui sont capables de voter la constitutionnalisation de l'avortement et derrière de souhaiter une joyeuse Pentecôte. Ça, par exemple, c'est une tartufferie qui est intolérable. Donc moi, je vais. Enfin, tout le monde connaît mon étiquette. Je suis effectivement à Reconquête, et donc on en parle assez librement et tout le monde est plutôt d'accord avec moi. Je peux pas parler des autres étiquettes, mais ce que je sais, c'est que peu importe en vérité l'étiquette que vous avez en face de vous, ça n'est pas l'étiquette que vous devez regarder, c'est la personne, même pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait. Ce qu'elle dit peut déjà donner un avant-goût, mais c'est surtout ce qu'elle fait qui compte. Et fuyez quelqu'un qui vous souhaite la Pentecôte et qui a voté l'euthanasie quelques jours avant. Voilà. Il y a une dernière question. On est désolé, on a un peu short sur le timing, donc oui. Bon, il y a un temps d'apéritif après, donc vous pourrez poser vos questions. Merci beaucoup. On est tous émerveillés par ce que vous dites, mais j'ai une petite question pratique. Vous parlez d'engagement des chrétiens. Ça m'intéresserait de savoir, ici, sur cette assemblée, combien d'entre nous sont ou tout simplement conseillers municipaux ou ont essayé de l'être. Voilà, c'est une petite question pratique. Sondage parce que pour le public. on critique beaucoup, mais est-ce qu'on va au combat? Voilà, je voudrais savoir que on a une main levez la levée, main. 2, 3. Ah si, quand même. C'est pas mal. Bah, c'est pas beaucoup, je suis désolée, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas eu zéro. Il n'y a pas eu zéro. Moi, j'ai honte. J'entends les chrétiens, heureusement, critiquer, se remettre en arrière dans leur truc, mais aller au combat, aller courageusement, les jeunes. Essayez de vous impliquer, zut. C'est très bien vos pèlerinages. On est d'accord, en admiration. Alors. Mais allez vous présenter dans vos municipalités et tout. On est quoi? On est même pas 10? Merci. 10 sur combien? Eh ben, c'est pas bien. Ils étaient 12 au début. Merci pour cette motivation, madame. Il y a aussi d'autres manières de s'engager. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi d'autres domaines. Et d'ailleurs, ça fera l'objet du second débat, de la seconde discussion, de s'engager dans les médias, par exemple, et d'autres secteurs. Mais je ne doute pas que cette assemblée s'engage pour la société. Merci beaucoup. L'Institut du Bon Pasteur, fondé en 2006 à Rome, est un institut sacerdotal de droit pontifical, c'est-à-dire placé sous l'autorité directe du Saint-Siège. Sa mission est de contribuer à faire vivre, au sein de l'Église, le trésor de la tradition catholique. L'Institut participe ainsi à l'œuvre d'évangélisation dont le monde a tant besoin, selon les spécificités doctrinales et liturgiques traditionnelles qui sont les siennes. L'Institut du Bon Pasteur rassemble aujourd'hui près de 65 prêtres au service d'une trentaine de diocèses aux 4 coins du monde, en France, en Pologne, au Portugal, en Italie, en Colombie, au Brésil, aux États-Unis, en Australie et en Ouganda. Ces prêtres y exercent leur apostolat au sein de petites communautés, dans le cadre de paroisses personnelles ou territoriales. Leurs activités pastorales sont donc très diverses. Retraite, camp pour enfants, formation, évangélisation sur Internet. Le séminaire Saint-Vincent de Paul forme les futurs prêtres de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin, dans le diocèse de Chartres, en s'efforçant de susciter en eux les dispositions du Bon Pasteur lui-même, qui donne sa vie pour ses brebis. 45 séminaristes y reçoivent actuellement une formation complète, dans le respect de la tradition de l'Église, et tournée vers l'apostolat du monde actuel,
avec ses exigences et ses difficultés propres. La richesse de la formation intellectuelle, doctrinale et humaine du séminaire fait venir des jeunes hommes des 4 coins du monde. 15 nationalités différentes sont ainsi représentées. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre les bancs du séminaire.